Notre-Dame de la Délivrande nous vient de Normandie, plus exactement de la paroisse de Douvres, d'un petit lieu s'appelant Yvrande. Et c'est dans un champ vallonné, qui en patois normand s'appelle un del, que fut fondée la première chapelle. L'Ors Abbesse, qui s'appelait donc Mère Marie de la Providence, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de la Délivrande, a parcouru plusieurs pays, la Martinique, l'Égypte, mais également les terres du Liban et la France, afin d'essaimer son œuvre. On la voit ici en 1909, 2 ans avant sa mort, durement éprouvée par le décès de sa sœur, quelques années auparavant, en 1902. Ce bâtiment va être construit dès 1885 sur les plans de l'architecte diocésain Alfred Berruyer, qui a une grande renommée dans notre région, puisque c'est le génial refondateur du bâti épiscopal dans les Alpes, et qui va notamment faire construire Saint-Bruno, l'église Saint-Bruno, et le portail monumental de la cathédrale de Grenoble. Alfred Berruyer va imaginer ce couvent avec le style néo-roman qu'il affectionne particulièrement et qu'il a réemployé à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Et on voit ici sur cette chapelle eh bien, le style roman caractérisé par la voûte de plein cintre, mais également un style assez austère puisqu'il est d'une nature assez fortifiée avec des contreforts, des tourelles qui encadrent le portail d'entrée. Ce bâtiment va être construit avec une forme bien particulière. Le corps central qui abrite la chapelle, que l'on voit, qui sort vraiment par rapport aux ailes, abrite donc la chapelle, mais également des parties communes, la bibliothèque et quelques petites pièces de travail. Au premier étage, nous avons les chambres des sœurs et au second étage, les dortoirs de ce qui étaient les novices et également les pensionnaires. En 1902, suite à l'éruption du Mont Pelé en Martinique, le bâtiment va être affecté comme maison mère, puisque la maison mère au Morne Rouge fut détruite. Il a fallu attendre les années 1930 avant de voir son œuvre reconstruite. Alfred Berruyer va mettre en œuvre pour construire ce couvent une invention à lui, dont il est le grand promoteur, c'est le parpaing de pierre factice. Il utilise pour ça le ciment prompt extrait du Mont Jala, des carrières de la Porte de France. C'est une roche argileuse et calcaire qui, calcinée et ensuite réduite en poudre, va donner la base de ce ciment prompt, permettre ensuite des moulages de pierres factices qui vont permettre de produire l'ensemble des ornements que l'on a sur ce bâtiment. Notamment, en haut des fenêtres, vous avez le monogramme de l'œuvre, une commande spéciale avec le monogramme NDD, Notre-Dame de la Délivrande. Depuis 1941, les Sœurs de la Délivrande sont affiliées à l'ordre dominicain. À l'heure actuelle, dans ce couvent, elles ne sont plus qu'une quinzaine, mais elles poursuivent une œuvre missionnaire d'assistance matérielle, médicale, mais également scolaire, puisque les sœurs tiennent encore des écoles, et notamment ici à Saint-Martin-d'Hères, avec une école privée, l'école Notre-Dame de la Délivrande. En 1939, Gabriel Bailly, supérieur général de la congrégation, va affecter les caves du couvent à la défense passive afin de les aménager comme abris antiaériens pour sauver la population de la Croix-Rouge en cas de bombardement aérien. La Croix-Rouge à ce moment-là est une cible stratégique du fait des établissements Néret Bélier spécialisés dans la métallurgie et l'usinage notamment des obus à ce moment-là. Ces abris pouvaient accueillir jusqu'à 300 personnes qui pouvaient donc venir se réfugier ici à chaque alerte aérienne dans les différents caveaux qui sont distribués le long de ce couloir central. L'intérêt de cet ensemble architectural, c'est un patrimoine qui est resté intact, conservé depuis 1885 dans ses murs et soutenu par sa congrégation des dominicaines de Notre-Dame de la Délivrande.